est en direct avec nous de Rabat pour décrypter cette information et faire le point sur la situation sécuritaire au Sahel. Mohamed Benhamou, le président du Centre marocain des études stratégiques. Bonjour et merci d'être avec nous dans Afrique Info. Bonjour et merci. Alors, on connaissait bien les accointances d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui avec un autre groupe terroriste présent dans la région, à savoir le Front Polisario, qui était au juste le chef de la branche locale de Daesh au Grand Sahara. C'est un élément du Polisario qui a été actif dans ce groupe séparatiste et il a rejoint après le Mujao et après le Mujao donc il est passé par Akmi où il a rejoint Mokhtar Belmokhtar et il faut aujourd'hui qu'on se dise que c'est Abou Walid al-Sahraoui qui a été à l'origine depuis 2015 à la création de ce groupe rattaché à l'État islamique, à savoir donc l'État islamique dans le Grand Sahara. C'est quelqu'un qui est connu par sa cruauté et par les actes terroristes qu'il a commis, que ce soit à destination ou dont étaient victimes des militaires sahéliens ou autres, ou aussi donc beaucoup de civils. On attribue jusqu'à 2000, voire donc un peu plus de civils qui ont été victimes de ces actes terroristes ordonnés par Abou al-Walid al-Sahraoui et aussi plusieurs opérations, notamment dans la zone des trois frontières où il évolue avec son groupe et où aussi donc il se livre à un affrontement avec un autre groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, à savoir le GNIM, mené par Ad Ghali. Justement, quand aujourd'hui, quand on évoque les groupes terroristes présents au Sahel comme le IGS, de qui parle-t-on et quels sont les nouveaux visages du terrorisme au Sahel ? Les deux grands visages sont menés par ces deux groupes terroristes aujourd'hui qui s'affrontent dans cette zone et en même temps donc qui affrontent les autres acteurs étatiques et non, à savoir donc le GNIM et l'État islamique au Grand Sahara. Mais ce qu'il faut aussi donc qu'on souligne, c'est que ces groupes donc qui restent très actifs et il faut souligner aussi que des victimes civiles, notamment donc des villageois, qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas payer les impôts et se soumettre à l'autorité d'Al-Sahraoui se faisaient assassiner. De même pour certaines autorités locales, civiles ou religieuses qui étaient exécutées et filmées pour en faire et en donner l'exemple. Donc c'est une étape nouvelle dans cette décapitation des groupes terroristes dans cette zone. Après, bien sûr, donc l'élimination de Drukdel en juin 2020 et après l'élimination de plusieurs leaders des groupes terroristes dans cette zone, notamment dans le groupe de Adnan Abou Walid al-Sahraoui, notamment donc Abdel Hakim al-Sahraoui, qui a été aussi qui a été le numéro 2 de Walid al-Sahraoui et qui a été éliminé et d'autres l'ont été. Ceci étant, nous entrons dans une phase où le groupe il est désarticulé, mais ce n'est pas pour autant donc qu'il va perdre de sa dangerosité.
Mohamed Benhamou, on va en profiter pour parler de l'attaque de Didieni qui a coûté ce week-end la vie à 2 camionneurs marocains. Qui pourrait être aujourd'hui derrière cette attaque? Je pense qu'il y a de plus en plus d'éléments aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'avoir un début peut-être de réponse. Il faut que une enquête beaucoup plus approfondie confirme tout cela, mais comme on peut le voir donc sur ces routes et le criminel lui-même donc n'est pas un acte crapuleux qui a eu pour objectif donc de voler les marchandises et donc un acte de coupure. Il n'y avait pas de motivation pécuniaire. Je dis il y avait tout sauf une motivation pécuniaire. Absolument, absolument. Donc, il semble, et les éléments donc vont certainement donc l'étayer encore plus, que c'est un acte qui a été commandité par des services qui sont connectés à des groupes crapuleux et terroristes dans la région. Et quand on voit avec l'élimination de Adnan Abou Walid As-Sahraoui, avec lui d'autres membres du Polisario, Abdelrahman As-Sahraoui, Abdelhakim As-Sahraoui, toujours dans le même groupe, on pense que de plus en plus que la connexion largement avérée dans certaines situations, notamment donc depuis la prise d'otage qui a été dont ont été victimes des coopérants espagnols et italiens et qui ont été kidnappés au sein donc des camps de Tindouf et d'autres opérations. Aujourd'hui donc cette connexion avec des éléments du Polisario est de plus en plus avérée. Je pense que cette opération criminelle abjecte et odieuse risque d'être le début qui confirmera que finalement donc des appels à placer le Polisario comme organisation terroriste trouvera donc des arguments supplémentaires et beaucoup vont être de plus en plus convaincus par cette malheureuse donc réalité d'un groupe qui a viré dans la criminalité et dans le terrorisme à travers certains de ces éléments. Mohamed Benhamou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Centre marocain des études stratégiques. Merci.